Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. Je vous propose aujourd'hui une guidance pour le mois d'août 2025 pour les natifs du signe du Bélier. Et on commence cette guidance par capter les énergies globales de votre mois d'août avec le tarot d'Honora. C'est parti. Quelle sera l'énergie principale des natifs du signe du Bélier pour ce mois d'août 2025? Quelle énergie va les accompagner tout ce mois d'août? Hop, s'il vous plaît, une carte. Hop, elle a failli. Allez, une dernière fois, et sinon, je vais la chercher. Ouais, allez, s'il vous plaît. Et vous avez la carte de la force. Bah, génial! Avec un joli petit lion. Alors, on vous parle ici, non pas de force physique, mais de force intérieure. Peut-être que ce mois d'août, on va le voir après avec le tirage, vous allez devoir faire preuve peut-être de force intérieure. Vous allez peut-être avoir besoin de courage par rapport à une situation. On parle également d'une énergie de maîtrise de soi, de confiance en soi aussi, de persévérance. Beaucoup dans toi de messages de bienveillants, positifs avec cette carte de la force. Donc, une très belle énergie qui va vous accompagner pour ce mois d'août 2025. Et on poursuit avec le tirage matériel professionnel. Hop, j'ai pas fait mon intention, ça tombe déjà. Hop là, matériel professionnel financier pour ce mois d'août 2025. Pour les natifs du signe du Bélier, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, s'il vous plaît. Un tirage en 9 cartes pour le matériel, le professionnel et le financier. Hop. Ok. Dans l'action, il y a un événement qui va vite arriver. Allez, s'il vous plaît. Ah, il y en a une qui s'est retournée ou pas? Ou j'ai rêvé? Non, j'ai rêvé visiblement. Allez, s'il vous plaît. Merci pour les natifs. Allez. Alors. 8 de coupe. Reine de coupe. Ok. Neuf de coupe. Roi de bâton. Ok. Oula, non, pas tant. J'ai trop de cartes. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Merci. Hop, hop, hop. Bon. Les deux là ont sauté quasi en même temps. Je vais les prendre. Pousser un peu ça. Et on passe à la lecture des cartes. Alors, nous avons le cavalier de bâton, le 8 de coupe et la reine de coupe. On parle ici de rapidité, d'enthousiasme, de prise d'initiative.
Vous prenez une décision, peut-être de manière un peu impulsive, hein, ou alors vous vous lancez dans une voie. Un changement ici de direction professionnelle peut-être. En tout cas, il y a quelque chose de dynamique, par une passion peut-être aussi, hein, on est dans l'énergie, dans la passion avec les bâtons. Et ici, on a des émotions, donc vous vous lancez peut-être dans un projet de cœur, hein. Ça peut être un nouvel emploi, une nouvelle activité. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge parce qu'ici, on parle d'ennui ou d'insatisfaction dans une situation, hein. Une quête de sens peut-être dans votre milieu professionnel, ça peut aussi être ça. Il y a une possibilité ici d'envie de quitter un travail ou une situation financière qui est pour vous insatisfaisante, qui ne répond pas à vos objectifs. Vous avez besoin de tourner le dos à ce qui n'apporte plus de joie ou de motivation. On ne parle pas de caprice, hein, attention, c'est vraiment une nécessité qui est intérieure ici. Donc il y a quelque chose qui vous manque, même si peut-être qu'extérieurement tout va bien, hein, tout semble correct. Intérieurement, il y a quelque chose qui vous manque. Et avec cette reine de coupe, on est dans justement la quête d'alignement. On aspire à une activité plus alignée avec ses valeurs personnelles et on laisse place à l'intuition, à l'écoute de soi. Alors, on peut ici annoncer, ça ne parlera pas à tous les béliers du monde, mais on peut annoncer par exemple un métier un peu plus humain ou une meilleure harmonie peut-être de qualité de vie, vous savez, travail, vie perso, un équilibre, voilà, travail, vie personnelle plus sain pour vous. Une recherche en tout cas de cet équilibre. Ou une activité, ça peut être une activité de bénévolat, là typiquement, on est dans ce type de tirage, vous vous lancez dans une activité plus humaine, de bénévolat, hein, qui a un but en tout cas d'aider les autres, d'aller vers les autres, de tendre la main vers les autres. Donc, une action rapide et impulsive vers un choix plus aligné émotionnellement et intérieurement parce qu'il y a une forme d'insatisfaction émotionnelle. Donc ici, on parle déjà d'emblée, hop, août, enfin grosso modo, hein, début août, hein, le temps est assez flexible. Heu, on parle d'une période de transition forte mais bénéfique pour vous. Donc soit quitter un emploi, soit quitter une situation matérielle, pardon, frustrante, une voie plus en accord, un choix de voie plus en accord avec vos valeurs émotionnelles ou une reconversion, ça peut être aussi ça. Ici, on a le 9 de coupe, donc la suite du 8 de coupe, hein, on évolue. Le roi de bâton et la carte du battleur qui est la carte en fait du magicien. On parle ici d'un souhait qui est exaucé. 9 de coupe, vous pouvez faire un vœu, il va être exaucé. Vous vous sentez satisfait suite certainement à cette prise de décision, à ce changement, à ce réalignement. On peut aussi parler d'une réussite méritée après des efforts passés. Ici, le roi de bâton, soit c'est vous, soit c'est une aide extérieure. Donc, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui prend des décisions ambitieuses et visionnaires. Ça peut être donc un soutien, une énergie masculine, énergie, hein, pas forcément un homme, mais une énergie masculine, une autorité charismatique qui vous aide à développer soit votre carrière, soit vos finances. Donc, un banquier, un investisseur, un supérieur hiérarchique, un mentor, un partenaire qui a du poids, hein, dans votre activité. En tout cas, il a une capacité à attirer l'abondance, pardon, et il est clair dans ses objectifs. Ici, on crée sa propre réalité financière. On a le talent, on a la maîtrise des outils, les compétences, le réseau, l'énergie. On a tout ce qu'il faut pour lancer sa carrière professionnelle ou pour lancer son activité. Je le rappelle, le magicien, c'est la carte de l'entrepreneur. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans votre entreprise, là, on vous dit que vous avez les compétences, le réseau, l'énergie, les outils, tout ce qu'il faut. Et vous allez vers l'abondance, hein.
Vous allez vers la satisfaction émotionnelle qui vous manquait au début. Donc là, on parle d'une période de satisfaction, de matérialisation concrète d'un projet qui a été initié. Il y a des actions inspirées, de l'audace, une vraie confiance en soi. C'est peut-être vous, simplement ici, À vous de voir, comment ça résonne dans ce que vous vivez, mais ça peut très bien être vous. Vous faites preuve d'audace plus que d'habitude. Vous avez confiance en vous. En tout cas, c'est le bon moment ici pour vous lancer, hein. Un souhait ici, qu'il soit professionnel ou financier, devient réalité grâce à votre charisme, grâce à votre courage, grâce à votre capacité à passer à l'action, à vous lancer. Donc, il y a une phase d'alignement entre votre désir et l'opportunité. On est vraiment dans un... Je ne trouve pas mon mot, aidez-moi. Dans une suite logique, on va dire ça comme ça. C'est pas le mot que j'avais, mais dans une suite logique. Ensuite, on finit avec la carte du diable, le roi de coupe, et deux cartes qui ont sauté en même temps, l'amoureux et le jugement. Bon. La carte du diable, on parle peut-être soit d'un blocage, soit de, peut-être dans le milieu professionnel, de jalousie, d'un environnement un peu, pas malsain, mais pas très agréable, hein. Ou alors un attachement excessif à une situation professionnelle qui pourtant ne vous satisfaisait plus, qui ne vous satisfait plus. Un poste qui est sécurisant, mais avec peut-être de la pression hiérarchique, par exemple, ou la dépendance financière face à cet emploi. Là, ce personnage, on a quand même une reine et deux rois, Donc, on a beaucoup de personnages dans votre tirage. Alors, soit vous êtes très entouré, soit on parle de vos capacités. Et vous avez de très belles capacités. Et on a 4 arcanes majeurs. Donc, il y a quelque chose d'assez important là pour ces énergies du mois d'août. Le roi de coupe, donc soit, encore une fois, c'est un mentor, un chef, en tout cas, un personnage bienveillant. On n'est pas sur les mêmes énergies, là on est dans les coupes, donc quelqu'un de bienveillant, qui apporte équilibre et soutien émotionnel. Ouais. On peut peut-être aussi parler d'un domaine lié à l'humain, encore une fois, à la relation d'aide, parce qu'on a encore des coupes. À l'écoute, vous travaillez peut-être dans la psychologie, dans la santé, dans le social, dans le coaching. Ça résonne comme ça ici. Alors prenez si ça vous parle, sinon on parle plus peut-être d'une énergie masculine bienveillante ici à vos côtés ou de vous-même. Là, on parle d'un choix capital à faire qui vous engage dans votre avenir professionnel et financier ou financier. Une décision avec ces deux cartes ensemble, une décision qui est vocationnelle, un chemin de vie, vraiment une vocation ici. Une mission de vie, un appel intérieur. L'amoureux, il hésite, mais le jugement, lui, il éclaire, il tranche et révèle la vérité intérieure. Donc, ici, on a vraiment la croisée des chemins entre une situation potentiellement pesante ou limitante, tout du moins, et une mission plus alignée à votre cœur ou à votre vocation. Il y a un choix qui va s'imposer à vous. Soit continuer dans un cadre professionnel exigeant ou répondre à un appel plus aligné à vos valeurs profondes. Ici, le conseil des cartes. Prenez note de ce qui ne vous satisfait plus dans votre activité professionnelle. Faites parler le roi de coupe qui est en vous. N'ayez pas peur de votre ego. Soyez dans la bienveillance envers vous-même et passez à l'action. Vous avez
les outils, les compétences et le réseau suffisant. Pour une lecture un peu plus financière, peut-être qu'il y a un attachement ici à, à une sécurité financière, peut-être un besoin de contrôle aussi sur vos finances ou des dettes. Voilà, ça ne parlera pas non plus à tout le monde, mais ça peut être ça aussi, la carte du diable, des dettes, une dépendance à une source de revenus qui ne vous satisfait plus. Hein. Ici, on parle de meilleure gestion émotionnelle des finances. Donc, ne dépensez pas en fonction de vos émotions. Attention. Hein. Ça porte un nom, je ne l'ai plus en tête, mais le fait de dépenser sous le coup des émotions, ça porte un nom. Et là, ça peut être votre cas. Et donc, on vous conseille ici de ne pas, enfin, d'améliorer cette gestion émotionnelle de vos finances. En tout cas, dans tous les cas, financiers ou professionnels, il y a un choix ici qui vous engage sur le long terme. Alors, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un achat, d'un investissement ou d'un changement de statut. Par exemple, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, il y aura ce choix ici de choisir votre statut. Parce que le jugement peut aussi parler de démarches administratives, de régularisation, de déclaration officielle, de nouvelles reconnaissances. Hein. On peut parler d'un changement de contrat, d'une promotion et comme je disais, d'un choix de statut professionnel, par exemple. Donc, privilégier, grosso modo, là, les cartes vous disent de privilégier une vision au long terme, alignée avec vos valeurs. Hein. L'univers, ici, soutient votre choix. Toujours, de toute façon, si on agit avec notre cœur, avec lucidité, l'univers nous accompagne. En tout cas, il y a un choix ici, professionnel ou financier, qui est majeur, qui vous attend. Et ce sera, compte tenu des arcanes majeurs et de tous ces personnages, ça sera la clé de votre épanouissement. Voilà pour votre tirage professionnel, matériel, financier, qui est vraiment très intéressant, très beau. On poursuit avec le tirage sentimental. Donc, je vais tirer 9 cartes avec le grand oracle de l'amour pour éclairer les énergies globales. Les énergies globales de votre mois d'août. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Tirage en 9 cartes pour les natifs du signe du bélier. J'en ai 3. Ok. Allez, s'il vous plaît, encore 6 cartes. Oups là. Ouais, j'y vais un peu fort là, avec mes cartes. Hein. Hop là, on a quoi? Bonté. Je vais aller les chercher, je pense. Elles ne sont pas très épaisses, celles-ci. Elles sont compliquées. Allez, elles ne vont pas sauter. Ok, on parle de libération, bonté, projet, égarement, puissance et illusion. Bon. Ok. Alors, je vais d'abord m'adresser aux personnes célibataires, donc natifs du signe du bélier, signe solaire ascendant, je vais y arriver, lunaire ou vénusien, célibataire, puisque là, la lecture principale, c'est vraiment, comment dire, l'amour qu'on se porte, hein, l'amour pour soi. Pourquoi je dis ça? L'amour, solitude, intérêt. Ici, on est bien célibataire. On s'aime soi-même. Comment dire, on a de l'intérêt. On a
On connaît sa valeur, voilà. On connaît sa valeur et on est très bien comme ça. Peut-être que vous allez partir en vacances là en mois d'août seul et ce sera très bien comme ça. Vous allez être peinard, peinarde, hein. Ici, bonté, libération, projet. Ben, vous êtes libéré de toute. Alors peut-être que vous avez connu des aventures, des mésaventures, pardon, amoureuses, et que là vous vous sentez libéré en étant célibataire. Vous avez le cœur ouvert malgré tout, hein, vous n'êtes pas enfermé, vous n'êtes pas en mode ermite, isolé complètement. Vous avez le cœur sur la main, littéralement. Votre indépendance vous permet de lancer des projets, mais des projets pour vous-même, pour votre propre construction. Voilà, c'est exactement ce que je cherchais. Votre propre construction sera au centre de ce mois d'août. Hein. Alors, ça peut parler aussi aux personnes en couple, hein, évidemment. Je parlais de célibataires, mais c'est aussi valable pour les personnes en couple. Vous êtes en paix, vous êtes dans la bienveillance. Vous valorisez l'intérêt réciproque dans vos relations, soit sentimentales, soit relationnelles, simplement. Vous agissez pour vous-même sans dépendre de quelqu'un d'autre ici. C'est une solitude qui est choisie et pas subie. Vous savez ce que vous méritez dans une relation. Hein. Vous cultivez un amour de vous solide, pas dans le manque. Vous n'êtes absolument pas dans le manque dans ce tirage et tant mieux, je vous félicite. Ici, également puissance illusion. Quoi vous dire? La puissance ici, il y a quand même ici au milieu quelque chose de fort, une solitude choisie, une libération et la puissance. On parle de la force là aussi avec la puissance. Hein. Vous avez repris votre puissance personnelle. Il y a une grande clarté ici qui se dégage pour ces 3 dernières cartes. Vous sortez d'un cycle d'illusion ou de confusion sentimentale. Vous avez repris votre pouvoir personnel. Vous n'êtes plus égaré du tout. Hein. Vous avez trouvé la lumière au bout de ce labyrinthe. Vous n'idéalisez plus les relations. Vous connaissez votre valeur. Et vous le dites, hein, vous êtes des béliers. Donc, et vous avez la carte de la force qui vous accompagne. Donc, voilà, vous ne mettez pas de barrière. Vous le dites, vous le savez, vous le dites. Et vous avez bien raison. Ici, vous avez certainement, pour beaucoup, guéri, compris des schémas. L'amour ici peut arriver dans votre vie. Là, je ne le vois pas, mais avec de telles vibrations de paix, d'amour, de bonté, de puissance, l'amour peut arriver. Hein. Mais s'il respecte vos valeurs de réciprocité, de liberté, de clarté, de bonté, de laisser, comment dire, chaque partie prenante respirer. Hein. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, mais laisser un temps de respiration, voilà, à chacun. Pour les couples, on peut parler exactement de la même chose, d'une relation qui laisse chacun respirer avec ces moments de liberté, de bonté, d'amour, d'intérêt réciproque, de puissance retrouvée, de projet. Et vraiment, c'est un tirage de paix. Si j'ai un mot à mettre sur ce tirage, c'est la paix. La sérénité. Je vois ici un couple qui travaille main dans la main avec de la bienveillance. Une volonté, pourquoi pas, de se libérer de vieilles tensions, de schémas, de bâtir quelque chose ensemble. Hein. Ou l'envie de respirer, hein. Chacun un peu de son côté. Pour ne pas se perdre justement dans le couple. Vous avez peut-être traversé une période de désillusion, de désorientation dans la relation. Mais ici, on cesse de se mentir. Hein.
On ose nommer les choses, on veut du vrai. Voilà, c'est ça. Là, les béliers, pour août, vous voulez du vrai. Ouais. Vous reprenez votre pouvoir. Les illusions tombent, la maturité prend le dessus. Donc il y a une phase de transformation qui est déjà entamée, hein. Vu les cartes, à mon sens, c'est déjà entamé pour la plupart. Vous ne voulez plus de flou, plus de jeu, pardon, plus de relations déséquilibrées, ouais, vous voulez du vrai. Je crois que ça va être le titre de votre tirage. Bélier, août 2025, vous voulez du vrai. Voilà. Voilà pour les énergies globales de ce mois d'août. On passe au tirage pour chaque situation, donc tirage sentimental. On va clarifier en fait chaque situation. Je vais faire une ligne, hop, j'ai pas mis l'intention, on se calme. Une ligne pour les béliers célibataires, une ligne pour les béliers en couple et une ligne pour les béliers en situation sentimentale compliquée. Donc, je vais tirer les cartes, je vais me faire mes 3 lignes et on se retrouve après pour la lecture des cartes. S'il vous plaît. Pour les béliers célibataires. Ah, bon, on a la même carte qu'en juillet. Ok. Je vais poser les cartes comme ça si vous voulez faire avance rapide pour aller directement à la lecture des cartes. Vous avez tout à fait raison. Hop, ça ne veut pas. Alors, s'il vous plaît. Une dernière carte pour les natifs du signe du bélier célibataire. S'il vous plaît. On a vu qu'ils étaient sereins. Ils avaient pris pleine possession de leur puissance, de leur pouvoir, et qu'ils voulaient du vrai. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre comme message? Merci. Alors, on a quoi? Bah ouais, la stabilité. Et encore la libération. 2 fois la libération. Donc, vous épurez des choses. Hein. Alors, ensuite, on passe au bélier en couple avec l'oracle des réponses divines. Hop, allez. S'il vous plaît. Pour les natifs du signe du bélier. Ah, j'ai une qui s'est retournée. Pas du tout. Je vais aller les chercher. Ah, alors, qu'est-ce qui m'arrive? Ah, mais si! Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il y en a une qui s'était retournée. Je ne suis pas folle, pas encore. Ok. Allez, s'il vous plaît. Succès garanti. Et sur quoi? Oh, abondance. Bon, bah. Ok. Et pour les béliers en situation compliquée, en pause, en triangulaire, en attente de retour d'un ex-conjoint, d'une ex-conjointe par exemple, en situation sentimentale où on ne sait pas trop comment se positionner. Pareil, 3 cartes s'il vous plaît pour les natifs du signe du bélier. Merci. Oui, bah l'Armine, hein, de toute façon, situation compliquée quoi. Allez. Merci. Et une dernière. J'ai la coupe. Hop. Ah bah, vol perte, super. Ok. Donc, pour les béliers célibataires, petit cachotier. Et je dis ça parce que là, d'emblée, avec la passion et l'espion, il y a certains béliers ici qui ont quelqu'un en tête.
Vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un en secret. Hein. Il y a une attraction très forte ici pour quelqu'un. Et c'est pas juste, comme disent les jeunes, un crush, hein. On parle de passion, donc il y a vraiment une attirance assez forte, une flamme ici, hein, avec la passion. Mais vous êtes encore pour ce mois-là, alors grosso modo, hein, ça peut être fin juillet ou début septembre, hein, à peu près, c'est la période d'août 2025, vous êtes encore, vous n'osez pas agir, hein, vous agissez dans l'ombre ici avec la carte de l'espion. Vous avez un certain intérêt pour quelqu'un, un certain intérêt marqué pour une personne précise. Peut-être qu'avec la carte de l'espion, ça peut nous dire que vous regardez cette personne sur les réseaux sociaux, par exemple, à distance en fait, ou par le biais d'amis, hein, en commun. Et là, avec la carte de la stabilité, comme je vous disais, on ne parle pas que d'un crush. On parle vraiment d'un attachement envers quelqu'un et vous avez envie de stabilité avec cette personne. Vous avez un désir profond de construire avec cette personne. Et là, en conseil, on a la carte de la libération. On vous invite ici, clairement, à sortir de votre observation passive. Là, le message pour vous, il est clair si évidemment vous avez quelqu'un dans votre viseur. Si vous n'avez personne, bon voilà. Si vous avez quelqu'un dans votre viseur, allez-y, lancez-vous. Libérez-vous de votre peur. Alors ça peut être une peur, je ne sais pas moi, de rejet, un blocage émotionnel peut-être pour certains. En tout cas, le conseil des cartes ici, c'est de vous émanciper de votre attente ou d'une crainte, si vous avez des craintes, pour exprimer vos sentiments. Il y a une très belle ici énergie d'amour passionné, il y a un peu à la fois lucide, timide, c'est très mignon, hein. Je vais juste regarder derrière, bah voilà. Il y aura peut-être il y a une notion ici de patience. Hein. Avec la carte du passage, on passe d'un état A à un état B. Peut-être que cette personne ne va pas vous dire oui tout de suite, ou peut-être qu'elle va prendre son temps. Hein. Vous ne faites pas forcément preuve de patience, les béliers, mais là, il va falloir. Donc, cette personne va peut-être vous proposer, peut-être d'abord d'apprendre à se connaître, de passer par la case amitié, pourquoi pas. Ouais, vous allez mettre fin à votre célibat. Hein. Alors, l'héritage, on parle peut-être d'un ex. Peut-être que certains d'entre vous ont dans le viseur une personne du passé, mais vous allez avoir un nouveau départ. Dans tous les cas, ouais, lancez-vous. Là, ça vaut le coup de se lancer. Hein. Même s'il y a un peu de patience derrière, alors plus ou moins selon les personnes, évidemment, là, on vous conseille de vous émanciper de votre attente. Bon, très mignon. Pour les béliers en couple, magnifique. Destinée, succès garanti, richesse et conseil, patience. Bon, bah, vous avez ici un lien très fort avec votre moitié. Vous êtes guidé. Hein. Votre couple suit une trajectoire significative. Tout est aligné ici pour votre réussite sentimentale, voire même matérielle ici. Hein. Vous allez atteindre un accomplissement profond. La richesse, on ne parle pas forcément de financier, on peut parler aussi d'émotionnel, de relationnel, d'abondance relationnelle. Le lien que vous avez avec votre partenaire est nourrissant, est porteur, est épanouissant pour vous. Et là, en conseil, on vous demande tout simplement de faire preuve de patience. Les résultats ou les changements positifs sont en marche, clairement, hein, on va faire mieux, mais ça peut prendre du temps. Alors peut-être que vous aviez un projet en cours, achat d'une maison, hein, avec la carte de la richesse, on peut parler aussi d'investissement immobilier, financier, peut-être un projet bébé, un projet mariage, et ces projets vont se concrétiser, mais avec de la patience. Hein. Alors, on a la carte parler derrière, peut-être justement pour débloquer si jamais c'est une situation qui est bloquée. On parle de communiquer ici. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites et qui méritent d'être développées dans la communication. Hein.
Et derrière, on a tout est possible. Bah, voilà, bon, bah vous, comment vous dire, aucune difficulté hein, pour vous, tant mieux. On passe au bélier en situation compliquée. Ruine, étoile de la femme, vol, perte et la carte de la grâce qui vient un peu éclairer ce tirage compliqué. Alors, ici on parle de rupture. Donc là, alors rupture passagère ou rupture claire et nette. À vous de voir comment, où vous en êtes dans la relation, de cette relation qui est donc, je répète, compliquée. Ouais, c'est quelque chose de lourd la ruine, hein. Vous êtes attristé par cette, séparation. Ça peut être une séparation, je veux dire physique, mais ça peut être aussi une séparation émotionnelle. Vous n'êtes plus du tout aligné avec cette personne, vous ne parlez plus, enfin c'est compliqué quoi. Là, au milieu du tirage, on a une énergie féminine. Alors, moi je le ressens comme ça d'emblée, une énergie, et je dis bien énergie féminine, ça peut être un homme ou une femme, mais une énergie féminine à briser votre relation. Elle vous a trahi, elle vous a floué. Il y a une forme d'injustice ici. Hein. Ou alors, ça vous représente, tout simplement. Hein. Et vous traversez une période assez compliquée, une période de douleur, de tristesse ou de remise en question. En tout cas, vous vous sentez trahi. Peut-être qu'il n'y a pas eu de trahison à proprement parler, mais vous vous sentez trahi. Et il y a eu quelque chose ici de brutal, hein, presque d'inattendu avec la carte de la ruine. En carte conseil, vous avez la carte de la grâce qui est très douce, très belle. On parle ici de protection divine, de bénédiction à venir. Hein. Soit on parle de réconciliation inattendue, soit on parle de votre guérison, hein, de votre capacité ici à vous pardonner, d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes, visiblement, ou à pardonner aux autres après vous avoir pardonné, bien évidemment, pour vous libérer. Hein. Ici, on parle de foi aussi, alors en fonction de vos croyances, bien évidemment, mais il y a une possibilité de paix, hein, d'une énergie divine ici est à l'œuvre pour vous. Je regarde en dessous. Ouais, nouvelle et abondance. Bon, on peut me parler d'ici d'une réconciliation, hein. D'accord, d'un retour de la personne aimée. Ouais, et du foyer, la famille. Ok. Ou, je vous disais, d'une guérison pour vous du cœur, pour passer à autre chose. Hein. Voilà. Je vais terminer ce tirage, cette guidance du mois d'août, par une carte, un tirage de cartes avec l'oracle, là je le mets à l'envers, voilà, avec l'oracle, la réponse est là. Donc je vous laisse un petit temps pour vous concentrer sur une question. Vous pouvez mettre pause hein, si c'est trop rapide pour vous. Une question, peu importe le domaine. C'est vrai que là on finit sur sentimental, mais ça peut être très bien une question, qui porte sur le matériel, le financier, le spirituel, ce que vous voulez, peu importe. C'est vraiment pour clôturer votre tirage. Donc, je vous laisse prendre 3 grandes respirations lentes. Vous concentrez sur votre question. Ça peut être une question ouverte comme une question... C'est plutôt question fermée. Oui, peu importe, on verra. Ouais, plutôt question fermée avec cet oracle quand même. Hein. Donc, concentrez-vous, sur une question fermée en oui ou non. S'il vous plaît, pour les béliers, pour répondre à la question que se posent les béliers pour ce mois d'août 2025. Et votre réponse est, j'ai l'impression d'être dans un jeu télévisé, tu penses trop. Là, on vous conseille, je ne sais pas quelle est la question que vous êtes posée, mais on vous conseille ici de lâcher prise, de lâcher le mental hein, et de vous laisser guider par l'univers.
hein, ouais, de lâcher le mental. De toute façon, là, pour le mois d'août, vous avez un très beau tirage dans les 3 domaines, hein, professionnel, financier ou sentimental. C'est plein d'espoir, c'est doux, c'est encourageant, voilà. Laissez-vous bercer un peu, profitez de ce mois d'août, profitez de vos vacances si vous avez des vacances en août, pour vous laisser bercer par le flot de la vie. Voilà. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette guidance vous aura éclairé et aura trouvé un écho en vous. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à visionner les guidances de vos autres signes. Je les mettrai en ligne au fur et à mesure. Les autres signes, en fait, peuvent influencer de façon plus intense vos énergies en ce moment. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines guidances. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un nouveau tirage.